Voilà, est-ce que vous aimez les feux d'artifice comme moi? Surtout le moment du final, du feu d'artifice. J'ai toujours été fan de voir ces moments-là. Et parfois, quand on lit la parole de Dieu, eh bien, parfois l'auteur divin et puis l'auteur humain aussi nous pousse à exulter comme un feu d'artifice. Des passages vraiment qui encouragent notre âme. On va voir ce matin la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc, dans notre église, on étudie l'Épître aux Romains, semaine après semaine, écrit par l'apôtre Paul. Et en fait, la première vraiment grosse section de ce livre, du chapitre 1 à 8, on a vu avec Paul qu'il y avait cette mauvaise nouvelle, on est tous coupables, mais que seule la foi en Jésus-Christ peut nous sauver de notre condamnation devant Dieu. Une bonne nouvelle que Paul prend le temps, chapitre après chapitre, de développer. Et là, on arrive sur la fin de cette section qui finit en feu d'artifice et qui va avoir pour objectif de célébrer les conséquences de cette bonne nouvelle, les conséquences de notre foi en Jésus. Je propose de lire ce passage et j'espère que vous verrez pourquoi je parle de feu d'artifice. Donc, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai terminé, j'ai rien à ajouter. On pourrait s'arrêter là et retourner déjà chez nous, tellement encouragé, tellement, honnêtement, ce passage est limpide dans l'encouragement, mais quand même, je veux souligner ce que Paul nous dit dans ce passage. Vous voyez, ce passage, il va un peu crescendo, et c'est un peu comme un feu qui est un peu éteint, et puis... Ah, pardon. Il y a un peu de délai. C'est un peu comme un feu éteint, et en fait, on commence à utiliser un soufflet, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ou alors juste votre souffle. Vous commencez petit à petit, vous allez de plus en plus fort, et au début, voilà, on réveille timidement les braises, et au fur et à mesure, on va de plus en plus fort, on souffle de plus en plus fort, et à la fin, d'un coup, on relâche le soufflet, et d'un coup, les flammes s'élèvent de ces braises. Et c'est un peu comme ça qu'est ce passage, de plus en plus fort, jusqu'à ce que les encouragements vraiment fassent surgir en nous une espérance, une joie dans nos cœurs. Nos cœurs ont souvent besoin d'être réchauffés pour briller. Et Paul, ici, dans son style habituel, vous avez peut-être remarqué, il a un style habituel de poser plein de questions. Ici, il en pose 7, parfois certaines liées, 7 questions. Et des questions qui ne laissent aucun doute sur la réponse à y apporter. Et s'il procède comme ça, c'est qu'il veut nous engager dans la conversation. Lui, il est encouragé, mais il veut nous entraîner dans notre âme à répondre. Pas juste à écouter, mais il nous sollicite. Quand il pose ces questions évidentes, il sollicite notre âme à dire « Ah oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah oui, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu ?» Et il engage notre âme à répondre. Et Paul,
question après question, c'est comme s'il achève les doutes et les peurs qu'on peut traverser dans la vie chrétienne. Ça me fait un peu penser à un discours motivationnel à l'américaine, dans un peu les films de sport, les films de foot US par exemple. Vous avez vraiment cette équipe de grands gaillards et l'entraîneur qui chauffe son équipe avant de rentrer sur le terrain avec leur armure. Ils vont devoir s'engager à fond parce qu'ils vont se prendre des coups, ils vont donner des coups. Et souvent ils ont ce chant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ils crient I believe, I will win. Ils commencent timidement et à la fin ils sont tous en train de crier I believe, I will win. Mais ici, Paul il ne nous encourage pas à dire I believe, I will win. Il nous encourage à dire je crois que je vais gagner. Il nous encourage à dire I believe that Jesus won for me. Je crois que Jésus a gagné pour moi. Et c'est ce qu'on veut chanter. Je crois que Jésus a gagné pour moi. Malgré l'impact du match qui est devant nous, je crois que Jésus a gagné le combat pour moi. Et Paul nous dit ce matin, j'ai cette phrase à cœur, prends courage. Mon frère, ma soeur, prends courage car la victoire de Jésus est totale. Prends courage. On va voir deux axes dans ce passage qui nous permettent de prendre courage. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner grâce à Jésus. Et puis rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ce premier axe, personne ne peut nous condamner grâce à Jésus. Et un peu ces deux axes répondent à deux craintes qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne. Parfois on passe vraiment par des moments de crainte, de peur. Et notamment cette question, quand je pêche encore et encore, Dieu va-t-il me condamner? Est-ce que son pardon est épuisé? Est-ce que là je suis allé trop loin et c'est fini? On peut se poser toutes ces questions et se dire aussi, je ne suis pas digne de parler à Dieu. Ma faute est trop grande. Je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Je ne suis pas digne de le servir. Je ne suis pas digne de venir à l'église. Là, cette semaine, elle n'était pas assez bonne. Je ne suis pas à la hauteur de Dieu. Et on peut avoir ces craintes, ces doutes. Et dans notre vie, on a des ennemis qui cherchent à encore plus nous enfoncer. Premièrement, notre conscience. On se pose toutes ces questions en nous-mêmes. Et puis, l'ennemi, l'accusateur, Satan, le diable, qui veut nous faire croire que notre péché est trop grand pour nous approcher de Dieu. Que nous ne sommes pas dignes de rentrer dans la présence de Dieu. Et il enfonce le coup sur notre péché. Le jugement des autres aussi. Parfois, on se fait du mal à notre péché. Je ne suis pas en train de dire que la Bible ne dit pas qu'il y a un moment, un temps pour se repentir de ses fautes devant Dieu. Mais il y a un temps pour se repentir. Et il y a un temps pour placer sa foi avec confiance que Dieu nous appelle à nous pardonner. Que le sacrifice de Jésus est suffisant. Alors quelles sont les raisons de mon assurance face au jugement de Dieu? Premièrement, Dieu est le plus fort. C'est vraiment un argument presque de cours de récréation. Mon papa, il est le plus fort. Et on peut vraiment penser à ces enfants qui se vantent de leur papa ou de leur grand frère, grande sœur. Et ils se disent qu'ils ont le pouvoir de régler toutes les situations. Tu verras, si tu me fais du mal, je le dirai à mon papa. Et nous, notre Père, il est réellement puissant, c'est le Créateur du monde. Et on va le voir que, juste cet argument, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il va se décliner dans toutes les autres questions. Et ce Dieu qui est le plus fort, mon Père qui est le plus fort dans les cieux, eh bien le deuxième argument, il m'a choisi dans sa team, dans son équipe. Et c'est ce verset qui dit, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui? Le Créateur de l'univers les a choisis dans son équipe. Et là encore, je fais peut-être appel à vos mémoires de cours de récréation. Il y avait les foot dans la cour de récréation, ça a réveillé peut-être des traumas chez certains. Mais en fait, il y avait toujours cette règle du plus fort qui choisit les autres dans son équipe.
Et ça allait un peu par ordre décroissant, du plus fort au moins bon. Et ce qui était vraiment terrible et je trouve humiliant pour ceux qui étaient moins bons. Et tout le monde espérait tomber dans l'équipe du plus fort ou des plus forts. Mais là, Dieu le choisit malgré le fait que, en fait, nous, on est des boulets. Dans son équipe, clairement, on n'est pas à la hauteur. On ne mériterait pas d'être choisi dans son équipe. C'est un Dieu parfait, on est imparfait, on ne mérite pas d'être choisi dans son équipe. Et par grâce, il nous a choisis. Je ne vais pas rentrer dans tout ce chapitre que Dany avait ouvert la dernière fois. Et Dieu nous a choisis. Il n'a pas besoin de nous pour gagner, mais il nous fait participer à sa victoire. Il nous fait grâce. Alors ce Dieu qui est le plus fort, c'est ce Dieu qui est le juge qui nous déclare justes. Je redis cette question, qui accusera ceux que Dieu a choisis? La réponse, c'est Dieu qui les déclare justes. Et je reviens à la Genèse. Dieu a créé l'univers par sa parole. Il a déclaré que la lumière soit, la lumière fut. Et là, dans la même situation, il dit, il déclare, les disciples de Jésus, il les déclare justes. Qui peut aller à l'encontre de ce que le Créateur décrète? Personne. Il efface tout simplement notre dossier de condamnation. Comme un peu un codeur, un informaticien, il pourrait supprimer un chapitre entier. Il a la puissance de le faire. On ne le retrouve nulle part. Le Créateur, il a choisi d'effacer notre dossier, ne plus se souvenir de notre faute. Et là, j'ai la scène en tête du diable, l'accusateur, le procureur qui arrive, qui s'empresse de venir devant Dieu avec son dossier d'accusation qui est normalement bien rempli contre nous. Et on a ces scènes dans la Bible. On a le diable qui se présente devant Dieu pour accuser Job, qui se présente dans Zacharie pour accuser Josué. Mais ici, grâce à Jésus, le diable arrive et il se rend compte que le dossier il est vide. Il n'a plus rien à dire. Il est obligé de se taire. Et notre dossier est vide parce que Jésus, c'est notre raison, Jésus est notre avocat. Verset 34, il est dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et là, on a la preuve de notre justice acquise par grâce. Parce que cette preuve, elle est constamment dans la présence de Dieu, le juge. Le diable, il arrive, lui quand même, il faudrait le condamner. Et Dieu, le Père, il fait taire le diable comme dans la scène de Zacharie avec Josué. Il fait taire le diable. Et Jésus se lève et en fait, il n'a juste qu'à montrer sa main. Et il nous fait coucou, il nous sourit, il nous dit, regarde ma main percée. Ma main percée. Jésus a payé le prix pour notre pardon par sa mort. Et il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant et il est au ciel. Cette doctrine de l'élévation, elle est importante. Il est à la droite du juge de manière permanente. Il est la preuve vivante que nous sommes innocents, que nous sommes déclarés justes. Dieu ne se souvient plus de notre faute, mais uniquement de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors en application, prends courage. Prends courage parce que la victoire de Jésus, elle est totale sur ton péché. Si tu places ta foi en Jésus, la victoire de Jésus est totale. Ce n'est pas une excuse pour continuer de pécher. Ce n'est pas une licence pour un laxisme. Non, comme je l'ai dit, il y a un temps de repentance, un temps de tristesse que le Saint-Esprit met dans notre cœur lorsqu'on a péché, qui doit nous mener à la repentance et à retrouver la joie, la communion avec Dieu et de se savoir pardonner. Mais il faut rejeter une autre tristesse, une culpabilité qui demeure, qui reste, que le diable utilise pour nous garder la tête sous l'eau, pour nous dire non, tu n'es pas digne de demander pardon à Dieu, tu n'es pas digne de venir dans sa présence pour le pardon. Rejetons cette culpabilité qui ne vient pas de Dieu.
mais venons nous-mêmes et il fait les justes pour nous pardonner. Ce pardon, il a été fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans, ce sacrifice historique de Jésus. Mais comme dans une relation, on a besoin régulièrement, chaque fois qu'on pêche, de demander pardon à notre Père. C'est normal, c'est le relationnel. J'aime pas que mes filles viennent me voir et on fait le mal et se disent mais puisque tu es mon Père, tu m'aimes, alors je n'ai pas besoin de te demander pardon. J'espère qu'elles savent que je les aime, mais j'aime aussi qu'elles viennent me demander pardon. De la même chose avec mon Père. Je sais, mon Père Céleste, je sais qu'il m'a pardonné. En même temps, voilà, je dois lui demander pardon régulièrement. Mais ce pardon mène à la joie de la communion. Et si pendant longtemps tu traînes une culpabilité, je dirais que c'est pas normal. Et viens, on va voir d'autres chrétiens, on va voir les anciens, on en parle. Je ne reste pas dans cette culpabilité. Je ne reste pas dans Dieu. Cette culpabilité, elle désire nous séparer de Dieu et ça bafoue tout ce que Jésus a accompli sur la croix de mort. C'est dire, non mais le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, mon péché est trop grave. Mais Dieu a payé le prix le plus fort, il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour pardonner tout à ton péché. Alors approche-toi de Dieu, prends courage. Deuxième axe dans ce texte, c'est l'axe de l'amour. On a commencé par la justice, maintenant l'amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus. Et là, la crainte, elle est plutôt, quand je souffre, est-ce que Dieu a-t-il, est-ce qu'il a cessé de m'aimer? En ce moment, je passe par cette maladie, je passe par ces souffrances, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Me se dire, je n'ai pas de valeur à ses yeux, quoi. Je suis loin de sa face, il m'a oublié. Et on peut comme ça commencer à avoir ces pensées un peu dépressives et s'éloigner de Dieu et déprimer dans notre coin. Je dirais que ce passage ne parle pas spécifiquement de toute la souffrance que toute créature coupée de son Créateur peut expérimenter, toute la souffrance qu'on le rencontre. Homme juste, méchant, on vit tous ces souffrances. Et je pense que ces souffrances sont là pour amener l'homme à chercher la paix auprès de Dieu. À dire, ce monde n'est pas normal, il y a une rupture entre le Créateur et ses créatures. On a besoin de revenir vers le Créateur, de faire la paix. Et dans ce texte, je pense que la souffrance est un peu plus spécifique. Si on relit 35 à 36, il nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Et ici, ce passage, en fait, il nous parle de la souffrance qu'on peut expérimenter à cause du nom de Jésus, en tant que chrétien. Et parfois, on peut se dire, voilà, j'ai souffert parce que les gens m'ont identifié comme chrétien, ou j'ai affirmé quelque chose, et voilà ce qui m'arrive. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ça? J'étais fidèle, voilà que je me prends des moqueries, ou même je me suis fait virer. Et puis là, nous, on a ce privilège quand même dans notre société, on peut vivre notre foi en paix, mais je pensais à nos frères et sœurs persécutés dans le monde, qui vivent cette persécution de plein fouet. Et récemment, il y a eu l'index de persécution des chrétiens, publié par Portes Ouvertes, pour l'année 2025, qui nous dit qu'il y a plus de 388 millions de chrétiens qui sont exposés à de fortes persécutions, en raison de leur foi. Un chrétien sur 7. Et voilà quelques chiffres, dont presque 5000 chrétiens tués dans tous ces pays, au Nigeria. Des églises détruites, fermées, des chrétiens en prison, des chrétiens kidnappés. Et quand on regarde un peu les témoignages de ces chrétiens à travers Portes Ouvertes, on voit à quel point ils peuvent être secoués, et à quel point dans la souffrance peut venir le doute. Dire, mais voilà, j'ai passé ma foi en Jésus et en fait il m'arrive ça. Il y a un témoignage qui m'a bouleversé d'un homme au Nigeria qui, son village se fait attaquer.
Et en fait, il dit à sa femme qui porte son bébé de partir le long de la rivière avec les autres femmes du village. Pour lui, voilà, il reste au village. Et en fait, les terroristes, ils sont allés plutôt le long de la rivière, dans le village. Ils ont tué sa femme, sa fille, et plein d'autres dans sa famille. En fait, ce passage, il est merveilleux d'encouragement, mais ce n'est pas un passage pour nous dire, quand tu places ta foi en Jésus, t'inquiète pas, tu ne vas pas souffrir. Et il Dieu te donne la victoire, et aucune épreuve, c'est le fleuve tranquille. Non, c'est un passage réaliste. C'est un passage qui ne cache pas la réalité que ceux qui suivent Jésus vont vivre la persécution. Paul lui-même, quand il dit ce passage, il est passé par tellement de persécutions. Tellement, de fois, ils ont voulu le lapider, le fouetter, le mettre en prison. Et puis la tradition dit qu'il a probablement été décapité à l'extérieur de Rome. Il est mort violente. Et donc, je ne dis pas ça pour nous trouver, mais pour qu'on ait une foi réaliste. Pas une foi où on aime entendre des choses agréables à nos oreilles. Une foi qui intègre la souffrance dans nos vies. De dire, dans le monde, souffrance, comment s'applique l'évangile, comment s'applique l'espérance à nos vies. Et quelles sont les raisons de mon assurance quand les gens en veulent à ma vie. Mais ici, le texte dit, voilà, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Une des premières raisons de mon assurance, c'est que c'est le langage des brebis menées à la boucherie. Ça me rappelle, c'est le psaume 44, mais ça nous rappelle la prophétie dans Ésaïe 53, du serviteur souffrant, qui est cette brebis muette menée à l'abattoir. Jésus a connu la souffrance. Il a dit, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Jésus ne nous a pas soumis à des souffrances que lui n'a pas vécues. Il les a vécues et il nous a ouvert la voie. Oui, d'une vie de souffrance, mais une vie qui amène à la présence glorieuse de Dieu. Alors Jésus est capable de nous comprendre dans sa vie. Deuxième raison, Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux par amour pour nous. Et comme Romains 5, verset 8 nous dit, Dieu a prouvé son amour envers nous, qui étions pécheurs rebelles, par le fait que Jésus s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Dieu a considéré que nous avions tant de valeur qu'il a été prêt à sacrifier son Fils pour nous racheter. Et là, encore une fois, dans le tribunal, je vois cette image de Jésus qui me salue avec sa main percée. Pour dire, je t'aime à ce point-là. Je vais faire ma vie pour toi. Regarde en permanence, j'intercède auprès du Père. Une main percée par amour pour toi, une main percée pour te donner la justice. Et dans la souffrance, Dieu ne nous épargne pas la souffrance, mais dans la souffrance, au verset 37, Paul dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a vaincus. Là, le terme plus que vainqueur, ça vient du verbe en grec qui dit nikao, ça c'est la victoire. Mais là, c'est hyper nikao, c'est une victoire complète. C'est pas juste une bataille qui était gagnée, qui nous donne une bonne espérance pour la suite de la guerre. Non, c'est la bataille décisive que Jésus a remportée. Jésus a gagné définitivement sur notre péché, sur la mort, et sur notre ennemi. Et au retour de Jésus, il nous accueillera. Jésus nous accueillera. Les bras grands ouverts, avec ses mains percées. Il nous fera ce câlin. Nous verrons ses mains percées pour notre justice et pour ce que nous verrons. Une troisième raison de notre assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu le Père a tout donné à son Fils en récompense de son sacrifice. Comme nous dit le début du passage. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous.
comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? L'héritage du royaume éternel de Jésus, c'est tout ce qui compte. Notre patrie, elle est céleste. Nous sommes des voyageurs. Et même si à cause de la persécution, nous perdons tout sur cette terre, à cause du nom de Jésus, c'est pas grave. Parce que tout homme est poussière et reviendra à la poussière. Mais nous, par grâce, nous avons été co-héritiers avec Christ. Alors nous hériterons avec Christ de ce royaume magnifique, bienheureux, ce royaume de lumière éternelle. Alors prends courage, car la victoire de Jésus est totale. En application, conclusion, comment est-ce que je réagis à ces encouragements puissants, simples, puissants? Je ne suis pas parti loin dans les explications. Déjà, la première, c'est est-ce que tu y crois? Est-ce que j'y crois? Est-ce que Dieu est réellement au-dessus de toute autorité et de tout ennemi? Est-ce que je le crois? C'est facile de le croire quand le soleil brille sur ma vie, mais au creux de la vague, dans l'épreuve, est-ce que je crois que Dieu a tout pouvoir? Est-ce que je crois que Jésus a la victoire sur mon péché, sur la mort à venir, et sur mes ennemis, malgré la souffrance que je peux vivre? Est-ce que tu crois ça? Alors si parfois on peut douter, on peut faire cette prière. Dieu vient au secours de mon incrédulité. Si tu as des doutes, n'hésite pas à en parler avec les frères et sœurs autour de toi, ou même avec les anciens églises. Ne restons pas dans ces doutes, dans ces souffrances dans notre coin. Parlons-en avec honnêteté. Et puis, cette question. Je pense que ce passage n'est pas juste pour nous encourager, pour notre salut, dire, voilà, nous sommes sauvés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, mais c'est fort de cet encouragement de dire que Jésus a la victoire totale. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à témoigner le nom de Jésus malgré la souffrance? C'est pas juste un passage pour être encouragé et être rassuré dans son âme. Pour moi, je crois que c'est un encouragement à sortir de nos zones de confort. Et comme je l'ai dit, on ne vit pas la même persécution que d'autres pays dans le monde. Mais on voit que ces chrétiens, par la persécution, ils sont fortifiés par Dieu et ils prennent le courage de témoigner dans des situations très risquées. Et parfois, quand on se dit que tout va bien, eh bien, on s'endort un peu. On est comme ce feu de braise qui s'éteint un peu, en absence d'adversité. J'aimerais vraiment que ce passage serve non pas seulement à nous encourager, mais à nous pousser à témoigner, à dire « Oui, je suis prêt à m'engager dans le témoignage du nom de Jésus, même si ça va m'attirer des souffrances. Même si ça va m'attirer des souffrances au travail. Même si ça va m'attirer peut-être des souffrances avec les voisins. Même si peut-être les autorités seront au courant de ma foi. Tout se sait maintenant avec les réseaux sociaux. Oui. Je crois que même si je suis appelé à souffrir, Dieu me gardera. Il gardera mon âme. En effet, verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, je crois que Jésus gardera mon âme. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Parce que Jésus est le roi des rois. Parce que Jésus est l'Éternel. Il est le créateur de toutes les dimensions de l'univers. Vous avez vu tous ses ennemis, tout ce qu'il a listé, Paul? Jésus est au-dessus de toute cette liste. Prends courage, car la victoire de Jésus. J'invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole.
Seigneur, merci parce que ta parole, elle est réaliste, elle ne cache pas les côtés plus difficiles de notre vie qui nous attendent, qui sont passés. Et Seigneur, au milieu de ces souffrances, tu nous consoles, tu nous encourages, tu nous relèves dans ta grâce. Seigneur, merci de nous avoir choisis dans ton équipe. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir déclarés justes. Merci d'avoir offert ce que tu avais de plus précieux, ton Fils, à la croix. Merci parce que ce sacrifice nous donne une pleine assurance que personne ne peut nous condamner. Merci parce que ce sacrifice nous prouve à quel point tu nous aimes. Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, fais-nous des témoins fidèles malgré la souffrance. Fais de nous des témoins qui n'ont pas peur malgré un contexte peut-être de persécution. Fortifie nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de zèle à partager ton nom, à partager cette merveilleuse espérance. Et Seigneur, pour ceux qui sont dans le doute dans cette salle, par rapport à ta puissance, par rapport à ta victoire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Révèle-toi à nous, Seigneur, par ton esprit. Amen. Nous allons prendre ce temps de Sainte Seine, on va partager le pain et le vin en souvenir justement de ce sacrifice de Jésus. Ce sacrifice qui nous donne l'assurance que personne ne peut nous condamner et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus.